Moi, ce qui m'exaspère un peu avec la notion de stabiliser les statuts des réfugiés, c'est que ça mélange trop de questions en même temps. Premièrement, d'un point de vue le plus global possible, la solution aux réfugiés, c'est pas de les déménager tous. La solution, c'est d'éliminer le problème qui fuit. On l'a fait. C'est pour ça que l'ONU a été créée en passant. T'sais. On voulait pas que des Hitler se reproduisent. Maintenant, l'ONU, c'est juste une gamique internationale d'économie. Je suis quand même pour l'ONU parce que je pense que, n'empêche que c'est le seul endroit où les nations s'unissent et parlent entre elles. Mais pour le reste, ce qu'il faut, c'est qu'on s'unisse pour lutter contre ce qu'il fuit. Donc, autrement dit, s'il y a un dictateur qui est en train de détruire des villes, puis violer des femmes, puis tuer des enfants, c'est de lui qu'il faut s'occuper avant tout. Il me semble que c'est évident. Mais bon, c'est un débat qui semble plus complexe pour bien des gens, mais pour moi, il est assez simple. Après, la question des travailleurs essentiels, c'est un cercle vicieux. De plus en plus, on veut des gens parce que notre économie roule. Encore une fois, c'est lié aux inégalités internationales. Donc, le fait qu'on est un pays trop riche par rapport au fait que d'autres sont trop pauvres parce que la richesse se vole et ne se partage pas. On ne vit pas en tant qu'humanité en ce moment. On vit en tant que rivaux. On n'est pas une humanité une qui partageons. Donc, déjà, il y a une logique de base qui ne fonctionne pas d'un point de vue économique. Et donc, notre économie roulant trop, avec trop de vieux. Puis là, on fait venir du nouveau monde. Mais du nouveau monde font venir leurs parents qui vont venir mourir ici. Fait qu'on a besoin de plus de monde. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on détruit de plus en plus le Canada qui est encore, relativement parlant, une belle terre avec encore, relativement parlant, de belles eaux et tout. Et on mélange aussi la loi de l'immigration, c'est-à-dire que cette idée très naïve que les gens devraient bypasser des processus. Donc, autrement dit, souvent, quand on parle de régulariser les statuts, on parle de gens qui se sont fait refuser une décision, qui se sont fait dire non, tu ne qualifies pas, tu n'es pas un réfugié. Et donc, il y a comme une hypocrisie dans la façon que c'est amené beaucoup par les gens qui se mobilisent puis qui disent qu'il faut absolument tu sais, on est dans des sans-cœurs puis des ci puis des ça. Oui, mais c'est parce que si la personne, son statut n'a pas été reconnu comme réfugié, peut-être qu'elle-même a menti en chemin. Donc, on a déjà un problème de base avec comment on dit ça en français, les claims, ce que la personne prétend, ce qu'elle dit être. C'est beaucoup des gens qui veulent juste venir au Canada tout court, puis ils sont venus par le chemin entre, ils sont rentrés illégalement aux États-Unis, rentrent illégalement au Canada, ils font une demande d'asile. On leur dit, je m'excuse, mais tu qualifies pas. Est-ce qu'après, la personne peut qualifier en faisant, par exemple, une demande d'aide humanitaire, en disant, j'ai traversé la crise avec vous, c'est ça. Oui, c'est possible, le système le prévoit déjà. Donc, l'idée d'encore une fois, non seulement bypasser le processus de réfugiés, de demande d'asile, mais en plus bypasser le processus de demande humanitaire, qui à mon avis, pas mal tous les juges vont le donner si tu as traversé le COVID ici, ça fait pas de sens. Fait que c'est juste des raccourcis qu'on demande pour ces gens-là. Ces gens-là sont pas dans le marde, ils ont déjà leur permis de travail, ils ont déjà le droit d'être soignés ici. Fait que je vois pas, il est où le rush? Pourquoi qu'on veut absolument créer ces précédents légaux-là? Puis encore une fois, à mon avis, tous les arguments qui veulent appeler à notre cœur en disant qu'on manque d'humanité, de ne pas vouloir les aider, ont une problématique au niveau de l'ONU. C'est-à-dire que la vraie solution, c'est d'éradiquer ces dictateurs et ces mafias-là au travers du monde qui font les désastres, et plutôt que de constamment investir dans le programme d'immigration, on peut aussi investir dans le programme d'attaque envers ces gens-là. Je pense qu'on l'a fait plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. S'il y a bien une raison pour laquelle on devrait attaquer un pays, c'est pas parce qu'il y a de l'or ou du pétrole ou qu'on veut le voler, mais c'est parce qu'on veut aider la population locale. C'est ça l'idée des casques bleus. C'est le seul moment où la violence fait du sens. C'est le seul moment dans ta vie où la violence fait du sens. Si tu vois quelqu'un en train de se faire agresser, tu vois un enfant en train de se faire battre par un adolescent ou whatever, tu interviens, c'est la même logique. Puis, je le répète, c'est aussi une question de partage, parce que beaucoup de gens fuient des conditions qui viennent d'un monde économique global qui lui-même est problématique. Je sais que ça, c'est facile à dire. Mais n'empêche que ça fait aussi partie du débat. Si on veut
revamp, si on veut refondre, si on veut refaire l'ONU pour qu'elle ait des valeurs de violence qui sont cohérentes avec l'aide envers les victimes, on veut aussi des situations économiques de partage de base qui font en sorte qu'il n'y a pas des enfants qui meurent de faim partout au travers du monde. C'est tout lié. Donc oui, l'humanité va mal, oui, les réfugiés font pitié, puis oui, il faut les aider. Mais la solution, c'est pas de constamment importer les gens, ni non plus de faire des raccourcis légaux, parce que là, tout à coup, on a une crise sanitaire. On va avoir d'autres crises sanitaires, on va avoir des crises environnementales en masse. Fait que je pense que si on est pour tout à coup juste faire une espèce de free-for-all, venez tous dans notre pays, vous allez être safe ici, on va juste créer la merde ici, puis on réglera jamais la merde là-bas qui déborde. Il y a quelque chose de fondamental dans la mécanique du monde où, à un moment donné, il faut que tu mettes le plaster où c'est que ça saigne, tu sais. Anyway.